там. Харесвате си книги ли? Да, набелязваме си. Имаме едно след месеци да видим дали нещо ни помогне. По-малко. Ага, добре. Това за книгата, което е заданието, трябва ли нещо да качваме или само в клас? Не, само за сега, за клас. Ще видим кога ще качвате. Ще ви кажа, езика на Цвайк е толкова труден, че... Ами прескочете Цвайк. Ще трябва, да. Идете на нещо по... Разбира се, но е сложно. Хайде, почваме ли? Ами, чакаме още хора. Чакаме ги, те ще дойдат. Не, не съм само точно. Аз съм тук. Allez, on commence. On est là, tout le monde. Il y a de nouveaux venus. C'est votre première classe avec moi. Je ne vous connais pas. Hein, oui? D'accord. Qu'est-ce que vous faites? La politologie? Non, les sciences po. En français. Moi, je fais la musique. Ah, c'est la musique. Vous êtes musicien. Super. Très très bien. Vous jouez ou vous chantez? Je joue. Ma spécialité, c'est. C'est. Même si pas avec un instrument, c'est la tonalité. Encore une fois, parce qu'il y avait du bruit et je n'ai pas entendu très bien. Je ne suis pas sûr que c'est en français. Et en bulgare, c'est quoi ça? Tonalité. Ton régisseur. Donc, c'est votre tâche de trouver votre spécialité en bulgare, en français. Ça va? D'accord. Pour pouvoir nous expliquer. Réalisateur de quoi? Du son. Du son. Voilà. Super. D'accord. Je suis très contente. Est-ce que vous aimez la musique? Et les arts en général? Moi. Moi aussi. Mais je pose la question plutôt aux gens qui sont très sérieux. Ils n'aiment pas l'économie beaucoup, mais ils adorent la politique. Ah oui? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que les arts sont importants? Est-ce que les arts sont importants? Oui ou non? Si c'est oui, pourquoi? Si c'est non, pourquoi? Je dirais justement au milieu. Parce que l'art est important pour notre héritage, de ce qu'on laisse et ce qu'on apprend pour nous-mêmes, comme nationalité, comme nation, comme peuple. D'accord. Et du côté individuel, est-ce que l'art est important? Le développement personnel, ça n'exige pas des... Oui, il est aussi joue un rôle important pour le développement personnel parce qu'il nous aide de nous enrichir notre culture, soit la culture nationale ou internationale, ou soit par les tableaux, par la musique ou par des autres formes de l'art. De l'art. Et quelles sont les autres formes de l'art? Vous avez mentionné la peinture sous la forme de tableau, vous avez la musique, donc ce sont les chansons, les instruments à jouer. Quelles sont les autres formes de l'art? Par exemple, Rodin, vous voyez ici, francophonie, il y a une affiche, je ne sais pas si vous voyez bien ici, donc on a présenté une des statues francophones, une des statues de Rodin, mais levez-vous et venez voir. C'est ce que je vous montre. Donc, oui, c'est une statue très connue de Rodin. Vous la connaissez, oui, celle-ci. Mais elle est habillée, elle est couronnée d'un chapeau typique bulgare. Ce sont les habits typiques bulgares, les vêtements typiques. Mais encore, la moitié de ce chapeau-là représente le béret français.
Hein? Oui. Et le béret français de quelle couleur? Le rouge. Le rouge, bien sûr. Et les moustaches, à moitié bulgares, comme Dubaï Gagnon, mais l'autre moitié comme En France. des Français exquis. Hein? Très bien, en fait. Hein? Super, d'accord. Donc, est-ce que c'est de l'art? De l'art moderne? Pouvoir combiner les traditions. Oui, oui, bien sûr. Oui, et cette affiche, est-ce que l'affiche est une preuve d'art? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que ça représente une croissance des cultures différentes, Voilà. de pays différents, Uh-huh. avec ses propres coutumes et peuples et traditions. Et traditions, d'accord. Donc, on est en train de penser à l'art et aux différentes preuves de l'art. On a mentionné la peinture, on a mentionné la sculpture peut-être, la musique, quoi encore? Le film. Les films, d'accord. La danse. La danse, super. Est-ce que vous pouvez nous citer un célèbre peintre, un célèbre sculpteur? J'ai déjà mentionné Rodin, un célèbre réalisateur, un célèbre danseur ou danseuse. Picasso. Ah, super. Picasso, il est quoi? Il travaille dans quel domaine? De l'art. De l'art, de la peinture surtout. Ouais. D'accord. Allez. Ivan Milev. Ivan Milev, qu'est-ce qu'il fait? Il est un peintre. Il a été un peintre bulgare, très bien. Il est représentant de quelle couche, de quelle direction, de quel style? Vous avez une idée? Забрах думата на френски обаче, съжалявам, че нямам на български. Нищо? Просвещението мисля, че беше късно просвещение. Още по-нагоре отивайте. Още по-нагоре. C'est le début du XXe siècle. Début du XXe siècle. Il y en a peu d'artistes de cette époque-là. Donc c'est de l'époque du modernisme. Oui. Et on a sa preuve où? Qui va disparaître très bientôt. Sur les 5 levas. Oui. Sur les 5 levas, c'est son visage, son portrait. Et les autres? Mais je sais une chose intéressante pour lui que Bonjour. qu'il a vendu des légumes avant de devenir un peintre. Qu'est-ce qu'il faisait avec les légumes? Il les vendait. Ah, d'accord. Donc, il était marchand de légumes. Търговец на зеленчуци. Зарзаватчия. Et on l'appelle... d'accord, marchand de fruits, tout simplement. Fruits et légumes. Super. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que l'art peut s'exprimer par tout le monde? Oui, bien sûr. Ou pas par tout le monde. Je crois, vous savez, je ne suis pas très sûre que tout le monde peut faire de l'art. Et si on a de l'envie et de la vision, pour ce qu'on sent, je pense que est parfait. Et si on a le désir de s'exprimer, sous la manière de l'art. Est-ce que c'est justement une expression de monde interne, ou c'est plutôt une vision du monde en général? Parce que je trouve toujours une explication plus philosophique dans l'art, au moins dans les grands artistes. Ça dépend pour chaque personne, je pense. De chaque personne. De chaque personne, je ne peux pas dire une réponse certaine, mais voilà. Ça dépend pour chaque personne. Donner une réponse certaine, d'accord. Et les autres, qu'est-ce que vous en pensez sur l'art?
quels sont les domaines que vous connaissez? Quels sont les grands artistes que vous connaissez? Pour le film, j'aime Quentin Tarantino. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous aimez en Tarantino? C'est un peu difficile à expliquer, il a un très bon style. D'accord, c'est son style. Donc, si vous devez l'expliquer avec plus de phrases, plus de mots, qu'est-ce que ça veut dire le style d'un réalisateur? Tout d'abord, ce sont les sujets travaillés, les sujets explorés, peut-être. Peut-être, mais c'est... Ou ce ne sont pas des sujets, les scènes, voilà. Donc, c'est la manière de s'exprimer. Oui, le dialogue aussi, c'est... Ah, le dialogue est important. Vous avez dit les scènes, le dialogue. Est-ce que la musique joue un grand rôle ici, hein? La musique aussi, oui. La musique aussi, d'accord. Encore, qu'est-ce qui est important pour un bon film? On a dit des scènes, des dialogues ou la faute de dialogue aussi. Vous savez, il y a des films où les mots sont très restreints, la parole est très restreinte. Donc, il n'y a pas presque. Hein? Et donc, qu'est-ce qui est important s'il n'y a pas de parole? L'histoire. C'est l'histoire racontée, d'accord. Encore. La position de la caméra. Ah, d'accord, la position de la caméra. Le caméraman est très important. Hein? Est-ce qu'il a su faire son travail bien? Le uspial de sisvârșirea, à savoir, infinitif. Vous connaissez la construction, n'est-ce pas? Umeia de pravenești. Savoir-faire, pouvoir faire. D'accord. Et mademoiselle, qu'est-ce que vous dites sur les films? Quels sont les films que vous regardez, que vous aimez? Quels sont les acteurs ou les réalisateurs? Je regarde pas beaucoup de films. Je préfère les séries, mais quand je regarde des films, j'aime les films comédiques et romantiques. Comiques et romantiques. Pour moi, le plus important chose la chose la plus importante dans un film, c'est le rire peut-être, puisque vous avez dit série, comédie, donc oui, et s'amuser. Oui, de ne pas être banal. Ah, donc vous cherchez des sujets originaux, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un sujet original? Un sujet original. Allez, les autres, vous pouvez travailler aussi, hein, un sujet original. Vous savez, il y avait un film, ça fait 20 ans déjà, j'avais mon premier enfant, elle était trop petite, bébé. Et donc à cette époque-là, c'était la première fois de devenir maman. Et tout le temps, j'étais comme ça sur le pauvre bébé. Et j'ai regardé un film français dont l'histoire était composée de quelques petites histoires. Et la première petite histoire, c'était des scénarios bizarres. Il y avait une jeune fille, très jeune, dont la profession était fille au père. Elle travaillait comme ça, elle se levait très tôt le matin, il faisait noir au dehors, elle prenait le train, elle allait dans le centre de Paris, au centre, disons. Non, c'était pas le centre, elle habitait les faubourgs de Paris, mais elle prenait le train pour aller dans une ville proche, petite ville proche. Elle allait dans une villa très luxueuse pour s'occuper de l'enfant de la maîtresse de la maison. La maison était très luxueuse. L'enfant, le petit bébé, avait tous les... toute sa chambre était de luxe. Vous savez, l'histoire, le jardin, tout ça. Et cette fille, elle s'occupait, elle gardait cet enfant toute la journée. Et le soir, elle revenait chez elle. Elle habitait une petite
chambre, justement. Elle vivait seule. C'était son premier jour. Et jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Le jour suivant, elle s'est levée. Mais on a commencé à nous faire voir encore plus précisément et plus détailleusement sa journée. Donc, ce qu'elle a fait, est qu'elle a pris son propre bébé, elle l'a laissé dans une crèche pour des enfants pareils qui n'ont pas des parents. Elle a pris le train, elle est allée s'occuper de l'autre bébé. Donc, elle avait l'unique possibilité de faire ce travail. Et vous savez, cette histoire m'a beaucoup touchée. Hein? Tu te sens maintenant étouffée. Non. Je ne le dirai pas parce que je ne me souviens pas. J'étais tellement stressée de cette histoire parce que c'était à ce moment personnel de ma vie. Vous savez? Et je l'adore. Les autres histoires étaient de la sorte. Vous savez, c'est une très ancienne manière de faire des films. C'est de l'époque du cinéma italien. D'avoir un film à quelques séquences avec de petites histoires qui sont bouleversantes en soi-même. Mais super, hein? C'est pour moi un exemple d'une histoire pas du tout extraordinaire. C'est absolument ordinaire, mais le point de vue et la présentation m'a beaucoup touchée, vous savez. Récemment, j'ai regardé un film d'horreur américaine avec une actrice bulgare, Maria Bakalova. Et la fin était très bizarre pour moi parce que la plupart des personnages étaient morts à la fin, mais ils sont vivants. Te ubivano. Te se ubiti ili te se bili ubiti ili kako? Ubili. Donc tués. Ils sont tués. Ils se sont tués. Donc il s'agit d'un suicide. Donc. Ils se sont tués seuls. Ou ils se sont suicidés, si vous voulez. Seuls. Non. Ils se sont suicidés. Не може да се самоубиеш сам. Напротив, те точно това направиха. Така де. Мисълта ми е като... Става въпрос, не може да кажеш да се самоубият сами, защото то влиза в самоубият. Donc, ils se sont suicidés. Voilà. Et il n'y avait pas d'un killer. Killer. C'est quoi le killer en français? Tueur. Tueur. Voilà. Et à la fin, j'ai pensé... pourquoi j'ai regardé ce film et j'avais très peur pendant regarder. Pendant le regarder, on ne dit pas comme ça. Докато го гледах. Tandis que je le regardais. Voilà. D'accord, donc c'est un film effrayant. Oui. Et pourquoi pour vous c'était effrayant, mais qu'est-ce qui était effrayant? Qu'est-ce qui était effrayant? Je déteste des morts Et pourquoi vous avez regardé le film? Parce que c'était Halloween. D'accord. Et à Halloween, à Toussaint, qu'est-ce qui se passe à Toussaint? Quelles sont les croyances de Toussaint? Allez, monsieur. Allez, двамата близнаци. Allez, quelles sont les croyances pour Toussaint? Et pour Halloween? Allez, dites-nous. Oui. Moi, chez vous? Je sais pas. En Indonésie, je ne sais pas s'ils célèbrent. On ne célèbre pas. Ouais. D'accord. Ici en Bulgarie, à l'époque non plus. Non mais plus. maintenant, avec la globalisation, ça c'est venu. Ouais. Et qu'est-ce qu'on célèbre? Mais en général, chaque croyance, chaque religion a un jour où on commémore les esprits des gens qui se sont déjà allés de ce monde. Donc, c'est pourquoi on célèbre Halloween
ça coïncide, non, avec la fête religieuse qui s'appelle Toussaint. Sveti, non? Vous les connaissez, n'est-ce pas? Les Toussaints. Et les croyances religieuses du monde occidental exigent qu'à cette époque-là de l'année, c'est une question purement religieuse. Quelles sont les croyances? C'est comme chez nous ici en Bulgarie, disons la fête de Zadouchnitsa, comme on appelle, et vous avez Esena, Zimna, Latna, donc... Ah, d'accord. Et donc, et c'est quel jour? C'est le... Samedi. C'est le samedi, d'accord. Avant fête. Bah oui, mais c'est le printemps. Hein? Et si on parle de cette époque de l'année, c'est l'automne, d'accord. Ça s'est passé, ça fait 2 semaines, si je ne me trompe pas. Donc, à cette époque-là, quel est le symbole de tout ça en France? Et ici en Bulgarie, pas tout à fait, mais en France. Il y a une fleur qui symbolise cette fête. On doit chercher une fleur qui s'épanouit à cette époque-là. Mademoiselle, pourquoi vous ne venez pas ici, hein? Дайте вземете един стол и идвайте. Тук сме, що стоите на втория ред. Voilà. Donc, тук имаме жици за компютрите. Allez. Donc, c'est quelle fleur? C'est la chrysanthème. Vous savez, cette fleur est le symbole de Toussaint. Comme pour les Américains, le symbole de Halloween, c'est quoi? C'est là? Тиквата как беше? Citrouille, я да пишете новите думи. Tout d'abord, on écrit tuer. Le tueur, suicide, se suicider. Quoi encore? Tandis que, да ги напиша ли всичките или вече ги знаем? Айде, можете да пишете. Donc, tuer, tueur, tueuse aussi. Убийството как е? Le meurtre, имаше и друга дума. Вие сте в ниво, в което искам 15 думи. Поне. Ма, като не знаеш на български, що си в университета? Ами, айдете. Добре, meurtre. Meurtre. Le meurtre peut-être? Да сте чували за homicide? L'homicide, естествено, че сме го чували. L'homicide, търсим други. L'assassina, супер, давай още. Само маркираме. Tandis que, pendant, quelles sont les différences et trouver des exemples. Exécution, merci. Пишете ги, нали? Vous écrivez tous les synonymes de meurtre, homicide, exécution, assassinat. D'accord? Allez. Първо ниво по 1-2 думи, второ ниво по 5, B2, B1, 10, B2 и нагоре 15. Как се прави тази работа? Какво сме казали? Où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous allez? В Криско, разбира се. Отворени ли са ви телефоните? Vous avez vos téléphones ouverts à Discord, donc je mets lexilogo. Lexilogo. Lexilogo е синонима. Lexilogo français. Lexilogo. Lexilogo. La version française. Je cherche Crisco. Je mets meurtre par exemple. Чакайте да си го направя на френски, защото не обичам да пиша на английски, защото съм... Тези тук мен... някой си направя. И трябва да прибавям. Как ли сте ми сложили в телефон? Къде е това француза? Невъзможно. Не е възможно. Jamais dans cette... френски да не го пропуснат, аз не? А, бе, си... F, c'est où ça? Donc c'est Canada, Canada, France. Next. Install language, install. Pendings. D'accord, докато тази цялата работа стане, ние пишем едно meurtre на meurtre. Et voilà.
Валиде. Не много. Горкия речник ни дава само 7. Але. Ще опитам още повече да прочета. Добре. Assassinat, homicide, meurtre, quoi encore? Всякакво престъпление. Tout type de crime avec les nuances. Donc, si je cherche 15 mots, c'est peu probable d'avoir des synonymes absolus, même impossible. Donc, on dit crime, quoi encore? Homicide et les variantes. Homicide е всякаквото убийство. Ако е фратрицид, братоубийство. Ако е матрицид, какво ще бъде? Майкоубийство. Така. По-нашему е отцеубийство. Така, учете български хора. Това се прозира в тези моменти. Значи търсите на български какво? Дай 5 синонима, поне. Двамата ще ви деля като в първи клас, единия в първата редичка, другия във втора. Се смеят. Давайте, хора. Искам 5 синонима на български на убийство. Шах с пешка. Учим френски и не можем да дадем 5 синонима на български. Айде отивайте бързо в телефоните на синонимен онлайн речник. На какво пише? Тогава. Това е на другата буква. Ох, не обичам. Синонимен. Речник онлайн. Какво търсиме? Убийство. Не пак става. Не мога да пиша на тази убийство. Това е с другата буква. Не ще е с W, на W. Ама не, то е стално грешно. Убийство искам. Така. Контрол плюс. Лишаване от живота от него. Вито то няма толкова. Касапница, може би трябва. Не е съвсем друго. Когато кажеш, има случай на конкретика. Гледаш някакво убийство, казваш, беше истинска касапница. Използваш го. Каква е идеята? Няма е. Изтребление. Изтребление. Айде френските думи. И ще ги докарате до 15. Как е изтребление? On fait le passage de garde, comme vous voyez ici. Как е изтребление? Дай го на английски, същото е на френски. Extinction. Клане как е? Абатман. А как е... Пишеш ли тия думи? Масакра. Айде още 3 дадохме към 7-те. Станаха 10, нали ги написахте? Друго какво? Ликвидиране как ще кажеш? Ликвидацион. Почвайте описателните. Отнемане на живота. Как ще кажеш? Да му отнемеш живота на френски. Друг е глагола. Добре, prendre la vie също съществува, но имаш един друг случай, точно отнемаш. Enlever. Чува ли сте? Enlever. Prendre la vie de quelqu'un. Lui enlever la vie. Encore? Докарахме ли ги до някакво количество близко до 15? Ça va? Maintenant, les exemples, tandis que pendant, quelles sont les différences? Quelles sont les différences? C'est dans le trésor. Je mets ici pendant et tandis que. Voilà. Pendant. Donnez-moi une phrase avec pendant. На трезор. На трезора, да. Винаги в трезора работите, вие сте високи нива и вече можете да... Préposition, c'est ce que je cherche. Pas les substantifs, pas les verbes. Pendant, каква форма на речта е? Quelle forme de discours? Quelle partie de discours? J'ai dit, il s'agit d'un... То пише тук, хора. Substantif, préposition, verbe, participe présent, adjectif.
Бях ви дала едно домашно. Инфинитиви, жерундиви, помните ли? Партисип презент. И там в упражненията имаше думата пандан. И тя играеше роля на какво? Не сме си правили домашното. Играеше роля на... Добре, от изброените тук, кое ще препишеш на бързо? Хайде, бърза реакция. Кое прилича на... На какво? Значи споменах инфинитив, j'ai dit infinitif, participe présent, gérondif. Pendant, c'est quoi ça? C'est quoi? Faut pendre. Да обеся някого. Une manière de tuer quelqu'un. Hein? Aussi, pour avoir une affiche accrochée au mur, je l'ai pendue au mur. Donc, le verbe pendre, глагола pendre est точно le copie absolu du verbe hang en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire? Беся en bulgare et вися и окачвам. Написах ли си го? Pendre. Oui? Quel est le participe passé du verbe pendre? C'est pendu. Quel est le participe présent du verbe pendre? C'est notre mot en question. Коя е нашата дума, която търсим? Айде бе, как е прес по време на? Pendant, нали така? Je reviens dès le début, hein. C'est pas le trésor, mais c'est la conjugaison des verbes. Donc, vous devez ouvrir aussi le Figaro. Le Figaro, la conjugaison. Хора, днеска спрягаме глаголи. Тежки времена. Ouvrez, s'il vous plaît, la conjugaison de Figaro. Et le lexilogo, ce sont vos outils absolument nécessaires qu'on emploie chaque jour en étudiant le français. Donc, ce que je vais mettre ici, c'est le verbe pendre. C'est un verbe de quel groupe? Dites-moi. Deuxième. Deuxième ou troisième? Deuxième ou troisième groupe? Deuxième. Deuxième groupe не може да завършва на RE. На какво завършва deuxième groupe? IR, I. Finir ou venir? Quel des deux verbes est du deuxième groupe? Quel des deux verbes est du deuxième groupe? Finir ou venir? Finir, pourquoi? Parce que dans le participe présent, vous avez le suffixe ISS. On dit finissant, n'est-ce pas? Et on ne dit pas finissant, hein? Tandis qu'on dit vendant, ou venant, venir et vendre. Ça va? Гледате ме умно, което означава, че не стопляме, че правиме спрежение на глаголи не в сегашно време, а в партисип презент. Това ясно ли? Oui ou non? Дайте ми някаква обратна връзка, защото погледите ви са много празни. И отговорът е по-скоро не. Без хората ми дали може синтаксис. Allez, vous avez une idée sur les groupes de verbes, sur la formation du participe présent, oui ou non? Oui. Vous hochez la tête. Donc, айде пак да питам. Verbe peindre, щом завършва като vendre, c'est quel groupe? C'est deuxième ou troisième? Troisième, merci. Donc, vous avez l'indicatif. Qu'est-ce que l'indicatif? Qu'est-ce que l'indicatif? На български какво е? Изявително наклонение. Това означава, че нещата са такива, каквито са. C'est le mode de la réalité. Le présent, en bulgare, c'est quoi? Сегашно. Дай ми пример. Je pense, c'est quoi? En anglais, c'est I hang. Et en français, c'est je pends. Et en bulgare, c'est quoi? Беся някого. Беся, да. Pas encore se pendre. Vous voyez ici, hein? Pas encore, on ne discute pas les suicides pour le moment. Ce sont juste les homicides. Allez, le passé composé,
Дай ми превод на български. Donnez-moi une traduction en bulgare et en anglais pour monsieur. Donc, oui, обесих някого. Imparfait, продължително, минало продължително. Бесех го дълго и продължително, няколкократно и така нататък. Plus que parfait, j'avais pendu, вече бях обесил картината на стената, нали, защото освен да беся, мога и да закачам. Та вече бях закачила картината, когато ти дойдеш чука и гвоздя да ми помагаш да свърша тая работа, т.е. няма кой знае какъв смисъл. Какво учите ви, мадемуазели? Психология. Добре. Але, апре. Пасе семпле, това беше нещото, което ви бях оставила за домашно. Пасе семпле. Je pendis l'affiche. Ça. Et où est-ce que vous pouvez trouver l'équivalence? Dans le passé composé. Mais, ако съм от много далечно време и литература, от времето на Цвайк, който чете Цвайк, donc, je préfère le passé simple. Si j'écris maintenant, je préfère quel temps? C'est le... Présent. Non. C'est le passé composé qu'on préfère au lieu de passé simple. Има ли някой, който не е на ти с passé simple? Някой ще се престраши ли да си дигне ръката или вие сте супер в passé simple? Аз никога не съм на ти с това време. Мерси. Аз се чувствам притеснена от него. А вие? Ако не се чувствате притеснени, ще ви питам всичките си въпроси по passé simple. Qu'est-ce que le passé intérieur? L'équivalence de quoi? De plus que parfait vers le passé simple. Qu'est-ce que le futur simple? Ce qu'on va devenir dans le futur. Et le futur intérieur? Je répondu, ще съм закачил афиша, когато ти ще дойдеш. Тоест, това е предишното, по-предходното спрямо futur simple. Antériorité vers le futur simple. Des questions jusqu'ici? Point de vue traduction. Et maintenant les subjonctifs. Oh, не го искам това. Les subjonctifs. Дайте ми изречение с que je pende. Il faut que je pende quoi? Je me pends. Non, non, je n'accepte pas des théories pareilles. Il faut que je pende quoi? Ce fichier au mur, par exemple. D'accord. Que j'ai pendu, un exemple de passé subjonctif passé. Il fallait que je pende aussi. Ou que j'ai pendu. Quelle est la différence? Vous pouvez dire, il faut que je pende, il faut que j'ai pendu. Vous avez le droit de le dire. Et quelle est la différence? Il faut que je pende, je parle maintenant, il faut que je pende demain, après-demain, dans le futur. Il faut que je pende maintenant. Cette affiche au mur. Mais si je dis, il faut que, maintenant, il faut que j'ai pendu. Il faut que j'ai déjà pendu cette affiche. Трябва вече да съм го закачила. C'est-à-dire, après, il faut que vous avez besoin de mettre un subjonctif. Mais l'action que vous envisagez est déjà accomplie. Donc, l'action qui est d'un côté au subjonctif et de l'autre côté, elle est déjà accomplie, c'est le subjonctif passé. D'accord? Oui, c'est clair? Et la même correspondance, vous avez avec l'imparfait du subjonctif et le plus que parfait du subjonctif. Mais à la seule condition que, au lieu d'avoir il faut que je pende, il faut que j'ai pendu, vous situez le verbe il faut au passé simple par exemple. Si vous avez le passé simple comme verbe de base et le passé intérieur par exemple, vous devez continuer avec un imparfait ou avec un plus que parfait du subjonctif. D'accord? Ça y est? C'est-à-dire, selon la phrase qui introduit le subjonctif, si c'est un passé simple, si c'est un passé assez lointain, donc vous avez le besoin d'un imparfait plus que parfait. Ça c'est clair? Oui ou non? Plus ou moins? Ou oui, je le sais.
Oui, je le sais ou non, je ne sais pas. Allez, dites-moi. J'ai- Je ne sais pas. Je Hein, sais. d'accord, merci, merci. Et les autres? Non, je pose la question parce que le vendredi qui vient, non, mais après 2 vendredis, vous aurez votre test ici. Hein? Donc, c'est-à-dire le 28. Le 28, vous aurez un test de français. Hein? Ça va? Et vous aurez, bah oui, vous aurez aussi le passé composé, le passé simple, toutes les autres choses. Vous aurez aussi un résumé, écrire un essai peut-être, des choses pareilles. Lire un texte, répondre aux questions. Super. Et on arrive au conditionnel. Hein. C'est quoi le conditionnel? Je prendrai cette affiche, mais je ne veux pas le faire. L'hésitation. Il y a des hésitations, pas de certitude, très bien. J'aurais vendu. Ça, c'est le regret. Voilà, c'est un peu au passé. Et le passé, deuxième forme, juste pendu. Si vous avez l'imparfait du subjonctif, le plus que parfait du subjonctif, le passé simple et le passé intérieur, et si vous avez besoin d'un conditionnel, donc voilà votre conditionnel. Ça va? Ce sont les temps trop compliqués, trop difficiles de notre grammaire. Et après, vous avez l'impératif pour donner des ordres. Hein? Prends l'affiche, s'il te plaît. Prends l'affiche. Закачай l'affiche, moi. Hein? Et pendu. Impératif au passé. Pour faire la concordance avec conditionnel deuxième forme, imparfait du subjonctif plus que parfait du subjonctif, passé simple et passé intérieur. Пак ще питам. На ти ли сте с пасе семпле, защото очевидно ако текстът ти върви в пасе семпле, очакваш сложни кондиционели, нали, минал кондиционел втора форма, очакваш имперфект du subjonctif, плюс que parfait du subjonctif, минал императив. Тези неща отключват след пасе семпле много сложни други конструкции. И аз пак питам, кой е притеснен от пасе семпле? Déjà tout le monde. Donc, pour vous, parce que j'ai parlé un peu en bulgare, j'ai posé la question au début. Qui se sent un peu énervé du passé simple? Et c'était juste moi qui a dit, moi, je suis très énervé de ce temps-là. Mais après 10 minutes d'explication, on revient au moment où, si vous avez un texte au passé simple, ça exige savoir aussi le passé intérieur, l'imparfait, le plus que parfait du subjonctif, le conditionnel passé deuxième forme, l'impératif passé. Donc, ce sont des formules très difficiles à comprendre, très difficiles à employer, très difficiles à construire même. C'est pourquoi ma deuxième question, c'est-à-dire même question, même posée une deuxième fois, qui se sent préoccupé, qui se sent énervé du passé simple, c'est déjà tout le monde qui répond « je suis très préoccupé ». Et c'est pourquoi je pose cette question, parce que je vous ai donné un devoir, et ça concernait le passé simple. Notre devoir, ce n'est pas de lire un livre. Oui, c'était un des devoirs que je vous ai donné. Ce sont des tâches à faire chez soi et des pensées à faire, des tâches à faire. Et je vous ai donné quelques exercices en ligne sous la formule français facile, passé simple. Participe, gérondif, participe présent, des choses pareilles. Et parce que je vous ai posé une question dès le devoir et vous ne m'avez pas répondu, ça signifie que vous n'avez pas fait vos exercices. Et pourtant, le test s'approche. Ça va venir dans 2 semaines. Allez maintenant, et j'arrive au participe. Comme vous voyez, j'ai indicatif, subjonctif, conditionnel et impératif. Ce sont les modes, napoléen en bulgare, où vous avez des temps. Където имате времена. Et vous pouvez conjuguer, monsieur, vous pouvez conjuguer vos verbes. Аз ти, той, ние, вие, те. Tandis que le reste qui vient en noir et pas en bleu, ce sont le participe, l'infinitif et le gérondif.
où vous n'avez pas le choix de conjuguer, vous avez des formules invariables. Qu'est-ce que l'infinitif? Pendre. C'est presque un substantif. Si vous avez ici le verbe dîner, c'est un verbe ou c'est un substantif? Ou les deux? Les deux. Donc, l'infinitif, c'est invariable, mais ça joue un rôle de limite entre les deux classes de mots. Pourquoi est-ce que vous avez un infinitif présent, pendre, et un infinitif passé, avoir pendu? Parce que vous avez les mêmes comment dire, smešno, mais asociakom od vas някаква réaction. Présent et passé composé, un couple. Предходното est passé composé, l'antérieur c'est passé composé, après vient le présent. Après, vous avez futur simple, futur antérieur, autre couple. Le temps composé est antécédent le temps de temps simple. Passé simple, passé antérieur. Troisième couple, où vous avez le même sujet. Le temps composé précède, antécède le temps simple. Imparfait plus que parfait. Même formule. Subjonctif présent, subjonctif passé pour le plan présent. Et subjonctif imparfait, subjonctif plus que parfait pour le plan passé. Vous avez les couples de temps et des modes. Conditionnel présent passé, conditionnel passé, qui est la forme double de passé. D'accord? Impératif présent, impératif passé, infinitif présent, infinitif passé. Donc, c'est quoi ça? C'est une nouvelle couple de deux formes où la forme composée précède dans le temps la forme simple. Et vous avez absolument la même variante avec pendant, notre mot d'origine en question, ayant pendu. C'est le participe présent vers le participe présent, mais forme passée. Et après, si vous compliquez encore un peu, vous avez le gérondif présent en pendant et le gérondif passé en ayant pendu. Que signifient ces formes? Que signifie le participe présent comme forme? Vous avez dit, je vous ai dit, donnez-moi des exemples et vous m'avez mentionné pendant la nuit. Je dors pendant la nuit. Mais je dors pendant la nuit n'a rien à voir avec une forme de verbe, forme verbale. C'est déjà quoi? Je dors pendant la nuit. C'est une forme de quelle catégorie grammaticale? Est-ce que c'est un verbe ou c'est une forme qui s'appelle préposition? Ah voilà. Donc, mais cette préposition, elle ne vient pas du ciel. Elle vient de la forme verbale du verbe pendre et une forme précisément qui s'appelle comment cette forme? Allez, lisez s'il vous plaît, c'est quoi ça? Participe présent. Donc, la préposition pendant, c'est une forme verbale, plus précisément c'est le participe présent du verbe pendre, qui joue un double rôle. Adjectif verbal, participe présent et adjectifs seulement. Participe présent et préposition. C'est la même chose comme l'infinitif et le substantif. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que le participe passé? Pendu, 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 pendu. Vous avez les 4 formes pour le masculin, singulier, féminin, singulier, masculin, pluriel, féminin, pluriel. Pourquoi? C'est la forme limite, la forme entre les deux grandes catégories.
le participe passé, mais aussi l'adjectif. Parce que l'adjectif doit être bien accordé en genre et nombre avec le substantif auquel on le met, hein, et on le concorde. Si vous avez un dîner ouvert pour tout le monde, ouvert, c'est quoi ça? Si c'est le dîner, si c'est un substantif, ouvert, c'est quoi? C'est l'adjectif appliqué au substantif, n'est-ce pas? Mais ouvert de l'autre côté, c'est quel verbe? C'est quel verbe? Ouvrir à l'infinitif, mais participe passé ouvert, après ouverte et avec les S pour le pluriel. Donc, quelle est la différence entre le participe présent, l'adjectif verbal et le gérontif? Je vous ai posé des devoirs pareils. Hein? Vous vous souvenez? On s'est vu la semaine passée. On a appris à analyser un roman. Je vous ai donné un exemple avec la peste de Camus. On a découvert qu'il y a beaucoup de passages simples. Est-ce que vous avez ouvert ces deux exercices, oui ou non? Oui ou non? La réponse est nette. Oui ou non? Qui oui? Qui non? Pourquoi? Pourquoi? Vous avez ici des choses très simples. C'est comme le passé simple. C'est un cours de français pour des débutants. Ah, avancez, mais peu importe. Vous êtes quel est le niveau que vous faites? B2, C1. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez ici, hein? Une petite explication, parce que c'est type de cours, hein? Mais on voit les choses les plus importantes. Le passé simple est employé dans quel type de texte? Littéraire, ce sont des textes écrits ou parlés. Écrit. Merci. Et ce sont des textes narratifs parce que la littérature est surtout de la narration. Il y en a d'autres genres, mais surtout la narration, si vous avez besoin de ce passé simple. Et quel est le langage? On l'appelle soutenu. Langage soutenu. On l'appelle langage soutenu. D'accord? Et on cherche des actions principales qui se succèdent et peuvent être ponctuelles et inhabituelles. C'est le passé simple. C'est comme le passé composé. Et on explique la formation, on donne des exemples et c'est à vous de compléter votre niveau avancé et après tout ça, à corriger. Voilà. Et ce que vous avez obtenu, c'est 0. Parce que vous n'avez pas fait votre devoir. D'accord. Je vous laisse refaire votre devoir de la semaine passée. Ça va? Et puisque je sais, parce que je suis un bon psychologue après 30 ans de profession, donc ce que je vois est que vos yeux me parlent, le français ne m'intéresse pas, je dois le faire. Et je ne sais pas pourquoi vous êtes venu ici. Hein. Ce n'est pas 100%, mais très bonne partie de la classe marche comme ça. Donc, je vous ai mis encore un exercice au passé simple. Et si vous voyez, j'ai diminué un peu le niveau. Parce que si vous avez fait votre devoir, et vous avez dit, oh bon, c'était super difficile. Allez, je dois vérifier, est-ce que je peux le faire? C'est intermédiaire. C'est plus facile, non? Et puisque vous n'avez pas fait, vous n'avez rien fait. Ni l'avancée, ni l'intermédiaire. Donc, aujourd'hui, puisque je sais tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? Futur simple. Quel niveau? Futur. Ah, passé simple. Quel niveau? Quel niveau? Hein? Quel niveau? Votre niveau. B2, c'est 1. Ça va? Super. C'est à vous de voir votre devoir. Et puisqu'on est dans le monde des merveilles, parce que, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit pour
lexilogo? C'est le monde de quoi? Vous vous souvenez? Notre premier rendez-vous. C'est le monde de quoi? Какво пише горе бе хора? Я прочетете. Не помните, защото кой знае какво сте си играли вие двамцата там и сте си говорили и сте се бутали. И какво казахме? Лексилого е мястото на... Какво пише бе? Четете го, ако не си го нацелите на телефон. Мое мервей. Откъде? D'ici е... D'ici est d'ailleurs. Qu'est-ce que les merveilles? Qu'est-ce que les merveilles? Чудеса. Et puisque le français est une langue miraculeuse, ce que je vous ai préparé comme devoir pour aujourd'hui, c'est... Attendez un tout petit peu. Popiche. Alice au pays des merveilles. Donc, c'est quoi ça? Alice au pays des merveilles, c'est quoi? C'est quoi? C'est une œuvre d'art. D'art, oui, pour faire le cercle et continuer. Œuvre d'art littéraire, parce que la littérature elle-même, c'est de l'art aussi, non? Donc, si vous devez dire que c'est un texte écrit, mais quel genre de littérature? Alice au pays des merveilles. Приказка, как ще кажеш? Конт. Ма какъв конт? De fait. Хайде да пишеш конт de fait. Приказка за фея. Майко мила, къде съм попаднала? Allez, conte de fait. Conte de fait. Qu'est-ce que fait? Qu'est-ce que la fait? Fille. Чували ли сме го това? Conte de fait. Oui ou non? Non. Non. Donnez-moi des exemples de conte de fait en français. J'allais se proposer. Le Petit Prince. Le Petit Prince, c'est pas tout à fait un conte de fait. Les contes de fait sont par exemple, allez, je vais vous montrer. Le Petit Prince, pas tout à fait, mais le Petit Chaperon Rouge, oui. Oui. Le Petit Chaperon Rouge. Voilà, le Petit Chaperon Rouge. Allez, pas точно да говорим. Нямам против, mais que ce soit en français. Que ce soit en français, le petit chapeau. Давай, питай на френски. Питай на всички. Personne t'a répondu? Il m'a répondu. Il m'a répondu. Et c'est quel... Я виж сега какво пише тук. Le petit chaperon rouge. En PDF. Красна шапочка. Красна шапочка. Шаро перо. Я го видя. Излиза. Много грозно. Искам го в някакъв красив вариант. Да ми е интересно. Да го чета. Не го пишете в някакъв PDF и да взема ни сайт. Така ли? Да. Дай го видим сега. Да, Да видим къде е. Ето. Давай. Надолу. Надолу. Дали ще излезе? Френч, не знам. Това е да пробваме. Ма не, това пак е пили. Ма има картинка. Вуаля. Ни картинките. Искаме по-красиви картинки. Четем за домашно някакъв кон де фе. И другия път влачите някакво кон де фе и казвате, аз прочетох това и това. Ça va? Quels sont les contes de fées que vous connaissez en bulgare au moins? Je ne parle pas votre langue, excusez-moi, mais vous pouvez nous donner des exemples. Allez. Спящата красавица. Спящата красавица. Пишете ли ги, за да може да ги изчетете после? La Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant. Я ви кажете това dormant каква форма? Quelle est la forme dormant? Спяща красавица. Точно това, с което си говорихме. Не е жерундив. Партисип présent. Dormant et participe présent. Ей, това не. Конте. Леко. Искала да ви пита, значи коригирайте, тук е conte de fait. Corrigez ici conte de fait. А глагола е conte. Нали? Добре, какво пишех сега? Dormant. La Belle au bois dormant. Dormant, c'est un participe. Какъв партicipe е това? Présent. Présent. Et quel est le verbe à l'infinitif?
Dormir. А как ще бъде жерундив? En dormant. En dormant. Voilà. А как ще бъде adjectif verbal? Dormant, dormante, dormante и така нататък. Dormant, dormante и S-овете. Това е разликата между adjectif и verbal. А заспал ще бъде, което е партисип пасе, dormi. Как ще кажеш вчера заспах в 8 вечерта? Hier, j'ai Dormir. Па няма да стане. J'ai dormi 8 часа, може да кажеш. J'ai dormi 8 heures. Je me suis Защото endormi. заспивам няма да е dormir, а е Endormi. s'endormir. И ще бъде je me suis endormi. Знаем ли заспивам? Да. Да, имам чувство, че при вас ги говорихме тези възвратните. Добре, la belle au bois dormant. Друга приказка, сещаме ли се? La Blanche-Neige, super! La Blanche-Neige. Чакай да си я съкратя. La Blanche-Neige. Коя ще бъде La Blanche-Neige? Снежанка? Пепеляшка? Добре, всичките тези откъде идват? Те все пак са едни френски приказки, голяма част от тях. Кой ги е разказал за Шарл Перо? Чували ли сте? Oui, non? Oui, Шарл Перо, как ще го напишеш на френски? Шарл с какво накрая? С. Той като Жорж. Шарл. Чакай да видим дали ще ме излезе. Шарл Перо. Излиза ли? Ето го перото. Виждате ли как се пише перо? Blanche-Neige. Търсиме перо. Ето. Voilà перо. De quel siècle vient Charles Perrault? Quel siècle? Quel siècle? 17e. 17, voilà. Et quel autre conteur, quel autre grand conteur? Ce sont les братя Грим. Това е другата школа на немскоязичните. Ce sont les frères Grimm avec deux M. Ils s'appellent Jacob et Wilhelm. По-нашему, по-френски как? Wilhelm. Donc, ce sont deux linguistes при това за нашите хора. Майнари, да четете като лингвист какво са направили. Et ils ont collecté un grand nombre de, как бяха приказки? Contes de fées. Donc, ce ne sont pas des contes de fées inventés par eux, mais ce sont des contes de fées collectés par eux, recollectés. Voilà. D'accord. Si vous commencez à lire les contes de fées, vous comprenez qu'il s'agit toujours de... C'est simple. Разбрах ли как ще ги редат тия упражнения вкъщи? Авансе, почваш от авансето, така че накрая да ти е толкова лесно, че да кажеш, това пасе семпле, че не ме затрудня. Сава? Обаче, освен пасе семпле, имаме път при изтормозим други две неща. Какво пише тук? Жерундив. Какво пишеш? Participe présent, adjectif verbal. И participe présent, adjectif verbal. Не висят за украса, те висят за да ги прочетете. Вие нали сте студенти? Виждаме се за 3 часа, работата ви вкъщи е поне 13. Представям си какво правите с другите предмети. Вашата работа е да разчетете и да кажете кое какво е. Adjectif verbal или participe présent. И тук в тези упражнения аз очаквах да срещнете думата pendant и този 1 час, дето го загубих, вие да сте си го разнищили сами, защото сте студенти хора. Да си студент означава това да покажеш интерес към нещо различно от твоята тясна специалност. Била тя политология, икономика, психология, медицина, рисуване, каквото ще е. Мога ли да разчитам, че другия път тези граматични форми няма да са такава безумна енигма, както беше днес? Значи трябва да се върнете назад. Дала съм ви разни текста лир, скрила съм и половината домашни, които обичам да давам към разните такива, защото ги прецених, че няма да ги направите. Аз така и така ви давам по 50 различни задачи. Белким 2-3 свършите от тях. Ако ви бях дала всичко останало, щеше да е много сложно.
Продължавам с инфинитива и двете минали времена на инфинитив. Всичкото това е извадено от текста, който сме чели миналия път като форми. И за това е разработено. И всеки път ще писа индикатив, субжунктив, партисип презент, жерондив, докато ги научите. Не може да завършите B2 и C1, моля ви, и да имате претенции и да не можете тези неща да ги ползвате. Не само да ги разпознавате, да ги сътворяват. Така, тук даже съм извадила тази инфинитив. Това вече са, особено за майнерите, важни неща. Така, за останалите също. За днес още не съм отпочна. Passé simple et Alice au pays des merveilles. Ето видите, Sable Rouge. Знаете ли коли си говорихме кой е символа на Канада или не беше вашата група? Говорихме ли си? За символите на кои бяха les symboles de la France. Това беше част от домашното. Les symboles du pays où on parle français. Aujourd'hui, je vous гледали сте и сте си говорили, щом правите така, не сте чули. Току-що ви преслушах с общи символи. Le symbole de Toussaint, on a dit que ce sont les chrysanthèmes. Напиши бързо Toussaint. Можеш ли да напишеш Toussaint? Toussaint. Кой е Toussaint? La Toussaint. Qu'est-ce que la Toussaint? Аз пък къде съм написала? Toussaint, Ctrl-C, отиваме в тук. Ctrl-V. Toussaint. C'est une fête qui est célébrée le, не се ли четете, увелича ли? Le 1er novembre. Le symbole, on a dit, le symbole, vous avez ici, le jour de la Toussaint, quelles sont les phrases que vous allez mémoriser et pouvoir m'expliquer qu'est-ce que cette fête? C'est la fête de qui? On a dit déjà. Le jour de la Toussaint, le jour de Sisveti, le jour des morts, on dit. Donc c'est le 1er novembre, le jour des morts, la chrysanthème, quoi encore? Quoi encore? Възпоменаване на хората, които са си отишли, как ще кажеш? Села, давай думите новите. Села комеморацион, ако не знам думата възпоменавам, си я пишеш, защото не може все едно да не знаеш по тази думата. Села, давай. Комеморацион, с двойно м, защото мемуар. Ти тръгваш от мемуар. Айде. Села, quoi? Села, давайте, приказвайте вместо мене, че се уморих. Села. Села. Прочетете го, народе. Комеморацион де ки? Не на де мор, а де... Имаш му 15 синонима. Смени ги тия мор. Де дефан. Какво значи това де дефан? Отишли на починалите. Ако използваш думата умрял, ще бъде мор. Ако използваш думата починал, ще бъде дефан. Voilà. Est-ce que vous connaissez d'autres symboles pour quelque chose? La fois passée, on a discuté les symboles de la France. Vous avez dit le coq. Ouais, le coq, c'est un symbole de la France. Maintenant, on a discuté sur cette affiche червената барета как ще бъде? Baguette rouge. Le béret, le béret rouge, voilà, quoi encore? Donnez-moi d'autres. Baguette. Une baguette. Baguette, ouais. Voilà, ma bonne thé à la verre. La baguette qui peut être portée comme ouais. Ça, mais qui peut être... Je comprends les gens qui font ça, ouais. qui le portent avec... Qui le portent sous la main. Sous la main, d'accord. C'est dégoûtant, je trouve. C'est dégoûtant, mais quand même, ça doit. Oh, les Français. Allez, donc, baguette, d'autres symboles. Croissant. C'est le croissant. C'est le drapeau français. Quelles sont les couleurs du drapeau français? Bleu, blanc, rouge. Donnez-moi d'autres... Le vent. Le vent. Le vent.
Quel bon? Le vin rouge. Ah, le vin rouge, ça va, c'est mieux. Parce que c'est le vin rouge qui est fait. Le fromage, Les macarons. les macarons comme gâteau, d'accord. Le vin. Le quoi? Le vin. Le vin? Ben, on a dit le vin rouge. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel, symbole de la France. Et la Tour Eiffel, vous savez l'histoire de la Tour Eiffel? Ouais, c'est. Oui. Ouais. Oui, Faut c'est voir. quoi ça? Elle a C'était, été construite à quelle occasion? 1861 Mhm. pour le. C'était l'exposition l'exposition, universelle ouais, universelle. mondiale. Très bien. Mondiale. Très bien. Et à cette époque-là, il y avait un ingénieur de nom de Gustave Eiffel qui a construit cette tour juste en fer, et je ne sais pas combien de très parties minuscules pour ériger en haut dans les cieux pour commémoriser l'esprit français. Très bien, bravo, vous connaissez cette histoire. Allez les autres, est-ce que vous savez d'autres symboles? D'autres symboles? La mode. La mode, très bien. Quelle mode? Quelle mode? La mode en général ou висшата мода, как се казва? Haute couture. Пишем ли? La haute couture. Ah, ici, je vais mettre la haute couture. Дай глагол, от който тръгваш за couture. Картинки. La haute couture. Voilà la haute couture. Висша мода. Est-ce que vous pouvez me donner le verbe d'où vous sortez la haute couture? Le verbe, c'est quel verbe? Този глагол обратителен и ако искам да ви изкъсам на изпит, да ви го давам, тутък си да го спрягате. Как е шия на френски, защото... Coudre, vous connaissez le verbe? Ah oui, c'est quel groupe? C'est quel groupe? Troisième. Troisième groupe. Je, quoi? Je couds, tu couds, il coud. Première base. Deuxième base. Nous causons, vous causez, il couse. C'est un verbe du troisième groupe qui se conjugue à deux bases. Pourquoi ça c'est très important pour nous? Parce que de la forme nous, on forme quoi? Tout d'abord, on forme quel temps verbal? On forme l'imparfait. Après, on forme une partie du subjonctif parce qu'on copie l'imparfait. Après, on forme quoi? L'impératif. Et après, on forme notre mot en question. Pendant, понеже не е грешен, не е неправилен глагол, не виждаш нищо неправилно. Но от кудра, шиещ ще бъде козон. Виждам ли? Колко голям разнобой има. Шиейки ще бъде анкозон, т.е. трябва да ползваш жеробдива. А как ще бъде ушил? Ушит. Зю. Така. Къде е от кутюр, къде е всичкото и чудо? Нали за другия път глагола ще... Я една реплика от кутюр. Тире а 4 епингли, разпънат на 4 кърфици. Я си го запишете там. Тире а 4 епингли. Какво значи това тире а 4 епингли? Как се пише епингли? Както го чуваш? Как се чува епингли? Добре, пробвай. Не бе, пробвай всякак. Някой друг да пробва? С ударението. Кое е това пък ударение? Така няма, значи не мога да отида на изпити да ви. Сега аз... Няма аз. Важното е да знам как да го напиша. Важното е да знаеш и това, че иначе за момента горе-долу ми се движат от 2 към 2,50 всичките. Добре, че малко ще се подвизавам във вашата група и моята оценка няма да има Бог знае каква тежест.
Да значи? EP, AI, Яу. PI. Айде да диктувам. Е акцент егю, П, И, Н, Ж, Е, Е. Значи, освен акцент егю, който трябва да научиш, ковеме на 4,50. Добре. Знаем ли другите акцентни знаци? Другите знаци знаем ли? Айде бързо да ви чуя. Почвай. Акцент егю. Акцент грав. Акцент циркумфлекс. Всичко ще казваш. Трема. Друго какво имаме? Апостроф как ще кажеш? Апостроф. Какво ще има? Нямам повече. Това са. Кланко. Я дай точка. План. Запетайка. Виргюл. Deux points. Точка, запетайка. Point, virgule. Тире. Или гион, ако е по-малко. После какво беше? Petit point. Point de suspension. Point d'interrogation. D'exclamation. On va répéter. Virgule. Не, тук съм. Point, virgule. Deux points. Point d'exclamation. Non, point de suspension. Point d'exclamation. Point d'interrogation. Тире. Гион и другото беше Гиме. Направете като à pied en voiture, както го направихте. Като миналия път. C'est à toi de montrer au groupe. Montre au groupe, s'il te plaît. Super. Les signes de ponctuation. Super. Donc, je reviens. Мога ли да чекна вече миналите времена и сложните форми? Горе-долу. Все още ще питам обаче. Значи имате работа завършена вкъщи. Ако искате си правете домашните, то си е ваша работа. Allez après. Symbole de la France. Symbole de Canada. Кой беше символа на Канада? La Pouquine. Par exemple, кленовия сироп, листото. Давайте, приказвайте. La feuille d'érable. La feuille d'érable, super, ou le sirop d'érable. Ou aussi, l'été indien au Canada. Et c'est pourquoi je vous ai mis ici un petit texte qui s'appelle Les érables rouges. Et c'est une conte. Hein? Rwanda. Vous connaissez les Rwanda? C'est la population d'origine sur le territoire canadien. D'accord? Et c'est une légende. Donc, je vous ai dit que la littérature est très importante. On a discuté quelques romans actuels. On a discuté des romans plus anciens. On a vu des romans très anciens. On a discuté les contes de fées, les légendes, les fables. Qu'est-ce que la fable? Basgne, voilà. Chaque fable se termine par quoi? Par une pouка. Pouка на български пишеш. И за другия път си правиш домашното, ако искаш. Ако не искаш, ще те закачи с нещо. Allez. Vous savez par quoi termine une fable? Par une phrase de... Oui, et je cherche maintenant comment on appelle cette phrase. Donc c'est un de vos devoirs pour la semaine prochaine, si vous voulez faire les devoirs. Si vous ne voulez pas, c'est votre choix. D'accord, ce sont mes idées à penser. D'accord, bon. Et pour la prochaine fois, je vous ai proposé une légende. C'est la légende Les érables rouges. Si vous voulez, vous pouvez la lire. Les érables rouges. Et votre devoir sera de sortir. Ще ви го направя видимо, то сега не е видимо. Показваме ли? Да. Voilà.
също и тия ли съм ви изкрила? Да, няма нищо на Няма, защото не знам докъде ще стигна. Аз ги правя светлички, след като съм сигурна, че сме ги направили. Иначе какво да ви ги осветлява, ако не стигнем до там. Donc, votre devoir sur les érables rouges, още не съм го сложила, но ще ви сложа такова домашно. Vous lisez l'histoire et vous sortez tous les verbes au passé simple. Vous sortez tous les infinitifs passés, tous les gérondifs, tous les participes présents, tous les participes passés, tous ces genres de qu'on a discuté. Mais surtout, passé simple, infinitif passé, participe passé, gérondif, participe présent et gérondif. Ça va? Всичките са. Би сигурно ще го маркирам. Ма вие помните, нали? Да. Вие сте млади. Аз не забравям, пък камо ли вие? Това е за следващия или за последващия? О, за следващия. Аз ги давам бързо и веднага. Но ги проверявам в края на семестъра. Кое не може да спадне? Аз вече ще изляза от групата. Кога сме заедно? Значи, когато се паднем заедно, тогава сме заедно. Това е един въпрос. Освен това, когато давам домашно, то пише някакъв срок там. Примерно, тук виси някакво домашно от миналата година, нали виж? 11-18, значи обикновено се дават за една седмица. Нали, от днеска до другия път. Сега, ако се видим след 2 седмици, още е по-хубаво, ще си готова. Да. Предварително имаш време. Але, des questions jusqu'ici? Pas de questions. Дайте ми друг символ на Франция. La Sorbonne, вижте какво съм си избрала аз, един друг символ. Чакайте да ви направи. Аз казах Нотр-Дам! Ами не съм ви чула, викайте, вижте аз колко силно говоря. В тая стая, в която ненавиждам да ме пече това слънце по този начин, и винаги просто жега ми става. И аз сега да видим Нотр-Дам, щом сте го казали. Аз съм ви приготвила един текст. À lire et quelque chose à regarder. Ouf, чакайте сега се организирам. Какво пише тук? France Info. Quel est le titre de France Info? Avec l'ouverture de Notre-Dame, c'est une cathédrale qu'on n'a jamais vue. Elle est vue avec Fierté, гордост. Philippe Jost. Patron du chantier de restauration. Super. Donc, vous avez mentionné Notre-Dame comme symbole de la France. C'est pas seulement symbole de Paris. Donc, j'ai une question entre parenthèses. Est-ce que vous pouvez mentionner l'architecture, parce que Notre-Dame est une preuve architecturale. Donc, est-ce que vous pouvez mentionner l'architecture comme preuve ou exemple d'art? Parmi la peinture, la musique, la sculpture, pour moi, l'architecture fait partie de l'art aussi. Et tout justement avec Notre-Dame. Est-ce que vous pouvez trouver un exemple architectural d'ici de Bulgarie qui est œuvre d'art? Shipka, c'est quoi ça, Shipka? Shipka, c'est un monument, d'accord? Bon, donc il y a des monuments. Donc Notre-Dame, c'est une cathédrale. Shipka, vous avez dit, c'est un monument qui commémore, oui, загиналите. Pour la libération de Bulgarie. Oui. Voilà, d'accord. Allez, donnez autre exemple exemple architectural. Nous avons déjà la cathédrale, nous avons déjà le monastère de Rila. Le monastère de Rila, bravo, très bien. Vous avez visité le monastère de Rila? Ouais. Oui, c'est très joli, oui. Selon nous. Selon vous, je ne sais pas. Est-ce que ça vous a plu? Ouais, ça oui. va. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de votre pays? Le monastère. Comment est-ce que je dois écrire? Aidez-moi. M-O-N-A-S. M-O? N-A-S. N-A-S. Monas? Ouais. Oui. Voilà, mais je vais voir comme ça. Si je m'en souviens bien, c'était un monument. Tout ça en or, c'est de l'or. C'est de l'or? Ouais, je crois que c'est donné par le Japon. D'accord. Et ça se voit que c'est de l'or. Vous savez?
Est-ce que vous voulez nous présenter ce monument ou autre monument à votre choix de votre pays pour la prochaine fois? Vous avez 3 Non, j'ai pas envie de présenter. Ah, d'accord. Si vous n'avez pas l'envie, mais ça se voit. Ça se voit. Joli, hein? Et très haut. Ça c'est très haut, vous savez. Allez, les autres. Allez, dites-nous. On est où? Hein? Voilà. Ah, je ne sais pas. Vous avez d'autres. Dajme Frenski. Ošteli smo na monument. Quand on a parlé de ce monument, il a dit que le haut il est de or. Et je me suis souvenu de l'église de Shipka, le haut aussi il est en or. D'accord, oui, elle aussi a как ще кажеш, купола. Как е купола на църквата. Сега ще ви излезе това в текста. Пишеш купол, тире и кръстиш думата, като чуеш текста. Cette partie de l'église. Il y a un or aussi. D'accord. Bon, allez après. Quels sont les autres? Vous citez tout le temps des temples religieux, des monuments, mais est-ce qu'il y a de simples bâtiments dans la rue, dans les villes, qui sont des œuvres d'art, des architectes, de grands architectes? Je me souviens, en Veliko Tarnovo, on a la maison des singes. Super. Encore. Par exemple, l'édifice du théâtre national. En général, partout dans le monde, les théâtres, les opéras, ce sont des édifices, des bâtiments qui font partie du patrimoine aussi national. Et ce sont des preuves architecturales, n'est-ce pas? Oui, je peux aussi dire Tsarevet entre nous. Voilà, et qu'est-ce que Tsarevet? Ce n'est pas une maison, c'est un palais. Palais, image palatam, le palais, mais aussi une forteresse. Oui. La forteresse, aussi très constante. D'accord, comme Baba Vida, qui est à Vidin par exemple. D'accord, bon, d'autres monuments architecturaux. De la préhistoire. Stonehenge. Voilà, mais ici en Bulgarie, nous en avons aussi. Hein. Le théâtre à Plovdiv, c'est de l'Antiquité, mais de la préhistoire. Est-ce que vous connaissez les étapes? Hein? Donc, vous parlez de la préhistoire, vous parlez de l'Antiquité, je parle de la préhistoire, comme Beglintash, par exemple. Hein? Stonehenge, comme on a dit. Est-ce qu'ici en Bulgarie, nous avons beaucoup de preuves pendant toutes les périodes où il y a des moments, il y a des périodes qui sont très fortes en France, comme par exemple Notre-Dame, qui fait partie de quel style? Gothique. Ah oui. Est-ce que le style gothique est présenté ici en Bulgarie? Non, parce que notre histoire ne connaît pas ce style à cause les Ottomans. Bah oui, super. À cause des Ottomans. C'est-à-dire, de cette époque-là, notre pays faisait partie, n'était pas autonome, faisait partie de... Чувам ви, че мърморите там до края, но не мога да ви чуя, за да го повторя. L'Empire ottoman. Ah, merci. L'Empire ottoman. Voilà. Possiblement. Plus fort, s'il vous plaît. Хайде, сега ще пусна това plus fort да говори вместо мене, че се умори. Добре, пускам ли го? Сега чай да видя как ще го чуя. Чувам го. Някой има ли въпроси, нещо, че си шушукате? Или ça va цел го слушам. Faire connaissance avec cette partie de texte et on cherche le mot coupole, si vous l'entendez ou pas. On cherche à diriger le plan, c'est-à-dire vous entendez l'interview ou l'histoire et après vous dirigez un plan. D'accord? Слушате и план правите. Да. Искате ли 2 минута почивка, защото гледам, че сме свършили часа, ако имате нужда за въздух? Добре. Хайде. И после. Моето да ви кажа.
5 минути, нали? 5 минути, защото... Защо 5? С 10. 5 съм ги изяла вече. Пускам това и няма да се направи задачата. След 5 минути включвам, да знаете. Няма да се събера достатъчно време. Много трябваше да правим рекапитулация на миналия път. Отваря ти се какво? Индикатив je ravage, plus que parfait j'avais ravagé, нали, там сме субжунктива que je ravage, императива ravage, ravageons, това е глагол тип manger, voyager с GE, до тук е ясно. Как е партисип презана? Ravagons и при това се образува от но формата ravagons, т.е. изисква едно суплементер. До тук сме добре. Айде сега от партисип презан ravagons направете един жерондив. Ravagons. Как ще ги преведеш тези? Какво значат на български? Опустошаваш е партисип презана, а жерондива е опустошавайки. Дакор? Айде сега да погледна инфинитива ravage. Виждате ли го? Да. Прескочи в страни, виж инфинитив пасе. Как се спряга той? Avoir. Avoir ravage. Това нашето от текста ли е? Не. Защото аз се качвам най-горе. Виждате ли синята лента? Виждате ли ги? Имаш ravage, а la voix пасив. Видяхте ли? Имаш въпрос, имаш и на па ravage отрицание. Аз отивам à la voix пасив. Това нещо, за което все още не съм ви говорила. Цъкам тук и виждам, че ravage в voix пасив, така де, всъщност е être ravage. Виждате ли? А ние знаем, че пасива се съгласува. Je suis ravage, обаче но съм ravage avec un S. И ако тук са elles sont ravage, тук ще прибавя едно е. Нали така? Да, до тук наясно ли съм къде съм? Знам, че пасива може да мине в няколко времена. Давай сега пасива на пасе композето. Бях опустошен. Бил опустошен. J'étais ravagé. Бях опустошен. Давай, j'étais ravagé. После? J'étais ravagé. Глагола съм на български има съвпадение между пасе композето. Това е свършено и не е свършено. После как ще бъде? J'avais été ravagé. Айде сега пасе самple. Je fus ravagé. После пасе антérieur. J'eusse été ravagé. После futur simple. Ravagé. Futur antérieur. Айде отивай в субжунктива. Pour que je sois ravagé. Passé simple pour que j'ai été ravagé. Усещате ли схемата, в която върват глаголите? Като прегнеш 3 такива глагола и вече няма да ти е толкова страшна на системата. Айде перфекто. Pour que je fus ravagé, защото отиваш в минал план. После, виж как беше тук passé simple. Je fus. И виж това е перфекто на субжунктива. Je fus. Айде сега плюс que перфекто. J'eusse été ravagé. Айде кондиционела. Je serai. Бих бил опустошен. Je serai ravagé. Passé. Première. J'aurais été ravagé. Втората форма. Ти преписваш ето и чудо без като. Те си съвпадат еднакви. Au revoir. Encore. Императива. Sois ravagé. В пасива нямаш минал инфинитив. Айде сега партисип презент. След като глагола е être ravagé, ето тук си го припомняш, как ще бъде партисип презент? Трябва да намериш сегашно причастие.